Non mais comme par hasard, le livre Les complices du mal est sorti et là t'as Cédric Brun, un ancien élu de la France islamiste qui découvre soudain que son parti fait partie des dérives islamistes. Non mais franchement on nous prend vraiment pour des cons, ça fait des années qu'on le dit. Claquer la porte de la France insoumise. Je crois que quand on est un élu responsable et qui se dit représenter les gens, on se doit de témoigner et de claquer la porte justement quand ça va pas et quand on voit qu'il y a une dérive idéologique majeure qui se met dans un parti. Beaucoup ont décidé de se taire, de continuer à faire l'autruche. Moi, j'ai décidé de prendre la parole pour tous les groupes d'action qui aujourd'hui sont menacés. Ah là là, Cédric Brun, mais vous savez c'est pas n'importe qui. Ancien syndicaliste CGT à PSA, conseiller régional LFI dans les Hauts-de-France depuis 2021. Et là, comme par hasard, après 3 ans dans le parti, il découvre soudain que LFI a des dérives islamistes. Non mais il parle même d'une influence des frères musulmans à l'intérieur du mouvement. Et qui continuent à démissionner par dizaines. Alors de quelle dérive idéologique parlez-vous? Écoutez, depuis les attentats du 7 octobre, on a eu des profils, on va qualifier d'inquiétants, qui ont infiltré les groupes d'action, des profils très clés, je veux le dire clairement, très proches des frères musulmans, et qu'aujourd'hui essayent d'imposer une idéologie qui devient malheureusement majoritaire dans le parti. Et c'est devenu quand même assez catastrophique, parce que la grande promesse de Jean-Luc Mélenchon, c'était quand même d'avoir un parti laïque, et qui défendait d'abord les travailleurs et les grands programmes sociaux. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Le mec sort de LFI pile au moment où les complices du mal explosent dans les médias. Franchement, c'est un peu trop bien synchronisé, non? Pour être un hasard. Depuis quand la France insoumise découvre la religion politique? C'est pas nouveau en fait. Mais à mon avis, c'est juste devenu gênant médiatiquement. Et là, on voit bien, on le sent même. On sent, tu vois, on sent que Brun, il veut se repositionner. Alors que ça fait 3 ans qu'il a profité du système, du poste et des réseaux. Et maintenant que ça commence à puer la merde, qu'est-ce qu'il fait? Et bah, il saute du navire en mode « Oh ouais, moi je suis le héros de la laïcité ». Mais c'est pas du courage, ça. C'est du marketing politique. Profil inquiétant, est-ce que vous avez parlé de quel profil inquiétant parlez-vous? Qu'est-ce que vous avez remarqué et qu'est-ce qui prône? Vous parlez d'un discours prosélyte, quel est le sens de ce discours? Bah, vous savez, quand vous avez des profils, sans citer les noms, qui sont pourtant connus, notamment un monsieur Equissem qui a été renvoyé dans son pays parce qu'effectivement il y avait un discours qui était en dehors des critères de la Ça, vous République. parlez d'un imam qui a Oui. été envoyé hors de France, c'est Voilà. ça? Qui a été renvoyé hors de France et que son fils aujourd'hui continue à prospérer dans la région, et ça devient compliqué. Alors, je précise que son fils rejette les positions de Mm. son père, l'imam Iqiyoussen, mais qu'effectivement, il a rejoint la France insoumise. Quels sont les thèmes que ces groupes mettent à l'honneur, si je puis dire, et qui vous dérangent? Bah, si vous voulez, quand vous avez comme thèmes principaux les luttes sociales, les retraites, le maintien des usines, le pouvoir d'achat, et qu'on vous répond en face, c'est d'abord le voile dans l'espace public et l'espace privé, qu'on vous explique que c'est la cantine halal qui devient prioritaire, effectivement, ça pose un certain nombre de questions. Alors ces questions, effectivement, elles peuvent cohabiter, mais quand elles sont dans une priorité qui n'est pas celle qu'on défend dans le programme, ça devient problématique. Oh le facho! Oh le facho! C'est ce qu'on pourrait lui dire, non? C'est ce qu'ils disent tout le temps. Ils disent tout le temps ça. Là, on pourrait lui renvoyer la carte dans la gueule. Oh le facho! Oh le fasciste! Oh là là, oh là! Oh le raciste! Non mais vous voyez que dans son interview, qu'est-ce qu'il dit? On parle de travail, il répond halal. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse LFI d'avoir troqué ses valeurs sociales pour des sujets religieux et communautaires. Ok, mais en fait, il apprend rien de nouveau. On le sait tous depuis longtemps. Mais genre lui, là, Cédric Brun, il s'en rend compte seulement maintenant. Non mais faut arrêter, on nous prend vraiment pour des débiles. Genre pour lui, c'est une révélation. Genre ça y est, il s'est réveillé un jour. Oh putain, en fait, ils sont islamistes. Non mais on nous prend vraiment pour des abrutis, c'est pas possible. Alors moi, je vous pose une question très simple. Il est vraiment en train de dénoncer une dérive? Ou est-ce qu'il essaie juste de sauver sa peau pendant que LFI coule médiatiquement? Parce que dans cette histoire, moi je vois pas un héros, je vois juste un mec qui parle parce que ça l'arrange. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est du courage pour vous? Ou est-ce que vous pensez comme moi c'est de l'opportunisme et du foutage de gueule aussi?